Casanoir, faculté de chirurgie dentaire. Une histoire vraie. Je suis Youssef Ben Ali. Mon parcours a été différent de celui des autres. À Casanoir, dans un pays qui rêve d'être champion d'un sport populaire, l'école publique s'effondre. On est 110e mondialement en justice sociale et égalité éducative. Quand l'exemple à suivre n'est plus le médecin, mais le joueur de football. À Casanoir, nous sommes entrés dans une ère où le matérialisme dicte la réussite scolaire et où la pauvreté est devenue une faute impardonnable. Aujourd'hui, un étudiant brillant mais pauvre arrive à l'université avec un handicap structurel que sa seule volonté ne suffit plus à combler. Il ne lutte pas seulement contre la difficulté des cours, mais contre un système conçu pour ceux qui ont déjà les codes et les moyens. Dans ce contexte, le parcours de l'étudiant pauvre devient un acte de résistance. Réussir ses études dentaires ou médicales, sans filet de sécurité financier, n'est plus juste un défi intellectuel. C'est une guerre d'usure contre un système qui a tacitement décidé que l'excellence avait un prix et que tout le monde ne pouvait pas se l'offrir. L'argent n'est plus seulement un moyen, il est devenu le premier critère de sélection académique. Tout le monde ne voit pas la même réalité. Mon père était un simple agriculteur et j'ai choisi la médecine dentaire, non pas par passion, mais uniquement parce que la durée des études était relativement courte. 5 années plus une 6e consacrée à la thèse. À l'époque, c'était une filière à l'avenir assuré et financièrement prometteur. Cela se passait bien avant l'apparition des universités privées. Cependant, mon père n'a jamais accepté ce choix. Il me reprochait constamment de ne pas avoir opté pour la médecine générale. Il n'a jamais compris ce que je faisais, ni que mes efforts visaient aussi à l'aider et à améliorer notre situation. Il me donnait chaque mois 500 dirhams. Je les prenais en souriant, uniquement comme moyen de transport depuis le village où je vivais dans la périphérie de Casanoir. Youssef, médecin général, pas autre chose. Je louais une chambre avec 2 jeunes hommes, très éloignés de la faculté. Durant les premières années, je n'assistais presque pas aux cours car je travaillais. J'ai travaillé comme enseignant de soutien pour des élèves préparant le baccalauréat contre rémunération. J'ai également travaillé dans un commerce. L'été, je travaillais comme ouvrier agricole. J'ai exercé de nombreux métiers pour subvenir à mes besoins et payer le loyer, car mon père était constamment opposé à mon choix. Je ne me plaignais jamais, car si je le faisais, il me répondait simplement que c'était moi qui avait choisi cette voie, que la médecine dentaire était réservée aux riches, que les personnes modestes se soignaient chez les charlatans, que ce domaine était voué à l'échec et que la médecine générale aurait été un meilleur choix. J'entendais ces paroles quotidiennement. Rien de tout cela ne m'a jamais arrêté. Je me couchais à 23 heures et me réveillais à 5 heures du matin pour étudier. Ensuite, je me rendais à mon travail au magasin, comme d'habitude, puis à 19 heures, je donnais des cours de soutien aux élèves. Telle était ma vie en première année. En 2e et 3e année, la présence aux travaux pratiques était obligatoire, tout comme l'achat du matériel. Chaque début d'année représentait une lourde épreuve psychologique, car je savais que je dépenserais tout ce que j'avais économisé durant l'été pour acquérir ces équipements. En 3e année, alors que j'étais en séance de TP, j'ai reçu un message de ma sœur aînée, m'annonçant le décès de ma mère et me demandant de les rejoindre pour la prière et l'enterrement. Je me souviens parfaitement de ce jour. Je n'ai pas pleuré immédiatement, mais je ressentais une profonde douleur au cœur. La prof s'est approchée de moi pour me demander le protaper que j'avais oublié d'emprunter à un camarade qui connaissait ma situation et m'aidait en me prêtant du matériel. Sous le choc et en silence, je lui ai dit que je n'avais pas actuellement les moyens de l'acheter. Elle m'a alors demandé de la suivre
et m'a dit « Si vous n'avez pas l'argent pour acheter le matériel, pourquoi avez-vous choisi la médecine dentaire si Ben Ali Paza? Je n'ai jamais vu une personne pauvre étudier la médecine dentaire. Retournez à votre place. » Je suis retourné m'asseoir, j'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté la salle de TP. Après mon départ, un ami m'informait qu'elle prendrait les mesures nécessaires à mon encontre. Je suis rentré chez moi pour assister aux funérailles de ma mère. يا الله امنحني الصبر على فقدان أمي. Malgré tout cela, à la fin de l'année, j'ai constaté que cette enseignante n'avait pas validé mon TP, bien que j'ai toujours été assidu et sérieux dans mon travail. Je suis allé la voir pour lui expliquer la situation et lui rappeler que ma mère était décédée ce jour-là. Elle m'a répondu que sa propre mère était également décédée un jour, que cela ne justifiait pas une sortie sans son autorisation et que les condoléances pouvaient attendre car ce n'était pas la fin du monde. Je suis parti. Grâce à la session de rattrapage, j'ai finalement réussi. En 4e et 5e année, la présence restait obligatoire. Je travaillais quotidiennement une demi-journée, j'étudiais le matin et mon employeur m'accordait, comme d'habitude, 2 semaines pour les examens et les révisions. La faculté de médecine dentaire était profondément marquée par le classisme social. Même les étudiants portaient un regard de mépris sur ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Ce qui me distinguait, c'était ma réussite académique et mon apparence soignée. La grande majorité ignorait totalement ma réalité et pensait que tout allait bien pour moi. Lors de la soutenance de thèse, je suis allé chercher du travail dans mon domaine. Même les opportunités professionnelles dépendaient du piston et des relations. J'ai quitté une ville pour une autre afin de travailler en tant que 2e fauteuil pour un salaire de 4000 dirhams. Je louais une chambre, comme toujours, et le reste de mes revenus était destiné à financer ma thèse, car même la thèse exigeait un investissement financier important. Après l'obtention de mon diplôme, le médecin avec qui je travaillais m'informait qu'il était malade et qu'il serait souvent absent de son cabinet. Il m'a confié la responsabilité de le remplacer et m'a accordé sa pleine confiance. Mon salaire est alors passé à 10 000 dirhams. Après 4 années, j'ai finalement réussi à ouvrir mon propre cabinet. Le nom de Youssef Ben Ali est fictif, mais il est l'archétype, l'allégorie et l'emblème de milliers d'autres qui affrontent ces mêmes défis au quotidien. Le nom de Youssef Ben Ali est fictif, mais il est l'archétype, l'allégorie et l'emblème de milliers d'autres étudiants qui affrontent ces mêmes défis au quotidien. Aux responsables et décideurs, le mérite ne doit pas être un luxe réservé à ceux qui peuvent se l'offrir. Les facultés de médecine dentaire ne doivent pas être des clubs privés pour l'élite. Il est impératif de mettre en place des systèmes de prêt de matériel ou de subvention pour que l'argent ne soit jamais un frein au talent. La réussite d'un étudiant ne se mesure pas à la qualité de son matériel, mais à la précision de son geste et à sa volonté. Le système doit protéger les étudiants précaires contre le mépris de classe. Aux enseignants. Un diplôme sans empathie n'est qu'un morceau de papier. Un enseignant sans humanité est un obstacle au savoir. Un professeur doit être capable de voir derrière l'absence ou l'oubli de matériel. La rigueur académique ne doit jamais servir d'excuse à l'inhumanité. Sanctionner un étudiant le jour du décès de sa mère est une faillite morale, non une preuve de fermeté. Vous formez de futurs soignants. Si vous ne traitez pas vos étudiants avec dignité, comment apprendront-ils à traiter leurs futurs patients avec compassion ? Aux étudiants. Le costume ne fait pas le docteur, c'est le sacrifice qui forge le caractère. À ceux qui regardent leurs camarades de haut, rappelez-vous que la roue tourne. Le confort d'aujourd'hui ne garantit pas le succès de demain. Respectez ceux qui luttent, car ils possèdent une force que vous n'avez pas encore acquise. Aux étudiants qui vivent les grands défis, ne laissez jamais les paroles décourageantes ou les injustices vous définir. Votre parcours atypique est votre plus grande force. Le travail acharné finit toujours par briser les plafonds de verre.
Aux médecins employeurs, craignez Dieu dans le traitement de ceux qui bâtissent votre succès. Ne profitez pas de la détresse des jeunes diplômés. Un salaire digne et une relation de confiance sont les bases d'une profession noble. Soyez des mentors, pas seulement des patrons. À tous les citoyens de Casanoir, nous vivons dans une société qui valorise le paraître, mais n'oubliez jamais que l'acier le plus solide est celui qui est passé par le feu le plus ardent. Casanoir ne sortira du noir qu'avec une définition objective des priorités, où l'humain est au centre des intérêts. Un leadership, une vraie politique et stratégie dans le domaine de la formation et de la santé, une planification et des actions concrètes d'amélioration et des valeurs morales et humaines. Sinon, Casanoir périra dans l'obscurité totale.